RSF dénonce le harcèlement des journalistes, phénomène en pleine croissance. Le cyberharcèlement de journalistes prend plusieurs formes et s'accroît au niveau mondial. Photo d'illustration. Reuters, Brendan McDermid de l'ONG Reporters sans frontières publie un rapport édifiant sur le harcèlement des journalistes. Une tendance qui se propage partout dans le monde et qui touche particulièrement les femmes. À la baguette, souvent des armées de haters, des rageux en français, mais aussi des États et des groupes politiques. Pendant 6 mois, Reporters sans frontières a documenté des cas de harcèlement de journalistes dans 32 pays. Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, tire un constat sans appel de leurs observations, publiées ce jeudi. Le harcèlement en ligne est un phénomène qui se propage à l'échelle mondiale et qui constitue aujourd'hui l'une des pires menaces contre la liberté de la presse. Les journalistes d'investigation qui mènent des enquêtes dérangeantes à l'égard de régimes autoritaires ou de groupes politiques et criminels sont particulièrement attaqués selon l'ONG. Y compris dans les régimes dits démocratiques ou parmi les meilleurs élèves du classement mondial de la liberté de la presse. Trolls et haters, deux types principaux de cyberharceleurs se dégagent, explique Elodie Vial, en charge des nouvelles menaces numériques à RSF. D'un côté les haters qui sont des communautés d'individus qui vont s'en prendre à un journaliste parce que le contenu qu'il a publié leur déplaît, et de l'autre, des armées de trolls téléguidés souvent par des régimes autoritaires. Ces trolls professionnels envoient de fausses informations en ligne pour discréditer les journalistes, mais aussi des fausses informations qui noient le contenu journalistique. Une désinformation ensuite amplifiée, soit par le biais de commentateurs payés pour aller mettre des messages en faveur des régimes en ligne sur les réseaux sociaux, soit au moyen de bots, des programmes informatiques utilisés pour rediffuser automatiquement des messages. La troisième étape, c'est l'intimidation. Là on s'en prend directement au journaliste, on l'insulte, on l'attaque, dans l'objectif de le faire taire définitivement. Qu'il s'agisse de haters, anonymes ou d'individus aux ordres, l'objectif est le même, censurer les journalistes, sur l'un des derniers espaces de liberté, les réseaux sociaux. Les femmes particulièrement visées. Reporters sans frontières souligne également que les femmes journalistes sont les plus touchées par le cyberharcèlement. L'ONG prend entre autres pour exemple le cas de la journaliste indienne Rana Ayqub, cible des soutiens du régime, pour ses enquêtes sur l'accession au pouvoir du Premier ministre indien. Lire les harcèlements dont souffrent les femmes journalistes sur le mondial cité dans le rapport. Elle témoigne: on m'a appelé Jihad Jane, on m'a traité de prostituée. Mon visage a été apposé à la photo d'un corps nu et la photo de ma mère a été prise sur mon compte Instagram et photoshopée de toutes les manières possibles. Lire le rapport de RSF.